En octobre 2025, la Banque centrale européenne mettra fin à la phase de préparation de l'euro numérique. Officiellement, ce projet doit moderniser nos paiements et protéger la souveraineté européenne. Mais derrière ces mots rassurants, une question dérange. Et si, demain, chaque euro devenait traçable, programmable et potentiellement bloquable? Dans cette vidéo, on va décortiquer le vrai projet, comprendre ce que cela signifie pour ton épargne, ta liberté, et surtout, comment te protéger intelligemment. L'euro numérique, ce n'est pas une crypto-monnaie comme le Bitcoin. C'est une monnaie numérique de banque centrale, créée directement par la BCE et distribuée par les banques commerciales. Autrement dit, c'est l'équivalent numérique des billets que tu as dans ta poche, sauf qu'il pourrait exister uniquement sous forme électronique et être contrôlé par une autorité centrale. Officiellement, le but est simple: faciliter les paiements partout en Europe. Offrir une alternative européenne à Visa, Mastercard ou PayPal. Et assurer la sécurité et la stabilité financière. La BCE promet aussi une utilisation hors ligne, presque aussi anonyme que le cash. Et répète souvent que les espèces ne disparaîtront pas. Mais entre les promesses politiques et la réalité technique, il y a souvent un monde. Alors, qu'est-ce que ça change vraiment pour nous? Quels sont les risques cachés? Et comment éviter d'être pris au piège d'un système qui pourrait un jour contrôler ton argent jusque dans ses moindres détails? On va démarrer par les bases réelles de l'euro numérique, avant de voir ce que personne ne t'explique. Maintenant qu'on comprend ce qu'est réellement l'euro numérique, voyons ce que ça va changer concrètement pour nous. Parce qu'au-delà du discours officiel, certaines décisions techniques peuvent impacter notre liberté financière bien plus qu'on ne l'imagine. Fin octobre 2025, la Banque centrale européenne terminera sa phase de préparation. Ce n'est pas encore un lancement, mais la dernière étape avant la décision politique. Ensuite, il faudra que le Parlement européen et les États membres valident le cadre légal. En clair, si tout avance comme prévu, l'euro numérique pourrait entrer en circulation d'ici 2028 ou 2029. Ce n'est donc pas demain matin, mais c'est déjà en route. Sur le papier, tout semble parfait. L'euro numérique doit être rapide, inclusif et sécurisé. Il promet de réduire la dépendance à Visa, Mastercard ou PayPal. Ces géants américains qui contrôlent plus de 70% des paiements européens. Il vise aussi à garantir un accès universel, même sans compte bancaire. Par exemple, avec des cartes prépayées distribuées dans les bureaux de poste. Mais la différence majeure, c'est que cette fois, chaque transaction passera par une infrastructure centralisée. Et c'est là que tout change. Car en supprimant le cash et en numérisant tout, l'État, ou la BCE, obtient une vision complète de chaque euro en circulation. Une transparence totale, mais à sens unique. Et dans quelques instants, tu vas voir pourquoi ça pose problème. Tout dépendra de la manière dont ce système sera utilisé. Car une chose est sûre, le pouvoir que donne l'euro numérique est colossal. Aujourd'hui, quand tu paies en liquide, personne ne sait ce que tu achètes, ni où, ni quand. Demain, avec une monnaie 100% numérique contrôlée par une banque centrale, chaque transaction laissera une trace, même si elle reste pseudonyme. La BCE promet un niveau de confidentialité supérieur à celui des cartes bancaires. Mais pas un véritable anonymat. Techniquement, une monnaie numérique permet des fonctions impossibles aujourd'hui. Limiter un montant, bloquer une transaction ou geler temporairement un portefeuille. Officiellement, la BCE dit ne pas vouloir d'argent programmable imposant des restrictions d'usage. Mais le simple fait que ce soit possible ouvre une porte. Celle du contrôle automatique au nom de la sécurité, de l'écologie ou de la conformité fiscale. Autre enjeu, la dépendance à l'infrastructure. Une panne du système de paiement interbancaire européen, Target 2, en 2025, a déjà bloqué des milliards d'euros pendant plusieurs heures. Imagine la même chose, mais à l'échelle des citoyens. Plus de paiements, plus de transactions, plus de vie économique. Ces risques ne sont pas théoriques. Ils existent déjà ailleurs, en Chine, au Canada, ou même en Grèce pendant la crise. Alors la vraie question, c'est jusqu'où l'Europe ira dans le contrôle? Et surtout, comment toi, tu peux rester maître de ton argent? Pour être juste, il faut aussi comprendre pourquoi l'Europe veut cet euro numérique.
Derrière le projet, il n'y a pas qu'une volonté de contrôle. Il y a aussi des enjeux stratégiques, économiques et technologiques réels. Aujourd'hui, plus de 70% des paiements électroniques européens passent par des sociétés américaines comme Visa, Mastercard ou PayPal. Si demain, ces entreprises ferment leur système à cause d'un conflit géopolitique ou d'une sanction, toute l'économie européenne pourrait être paralysée. L'euro numérique, c'est la réponse à cette dépendance. Une infrastructure européenne indépendante, opérée par la BCE. En Europe, environ 13% des citoyens n'ont pas de compte bancaire. L'euro numérique leur donnerait un accès direct à une monnaie sûre, via une simple application mobile ou une carte prépayée. L'idée, que tout le monde puisse payer, envoyer ou recevoir de l'argent, même sans passer par une banque privée. La BCE promet aussi des paiements instantanés, même entre pays, même sans réseau, grâce à un mode hors ligne stocké directement sur ton téléphone. En théorie, plus besoin de virement bancaire ni de délai de 48 heures. Ton argent circule en temps réel, partout dans la zone euro. Ces promesses sont séduisantes. Mais elles posent une question. Quand un système devient trop efficace, il peut aussi devenir trop intrusif. Et l'histoire montre qu'à chaque fois qu'on gagne en confort, on perd souvent une part de liberté. Dans un instant, on va plonger dans le cœur du sujet. Comment ce système pourrait, un jour, conditionner l'utilisation même de ton argent? On va parler de monnaie programmable, de score carbone, et de ce qui, aujourd'hui encore, n'est qu'à un clic de devenir réalité. Pour bien comprendre les implications de l'euro numérique, imaginons un scénario plausible. Pas un film de science-fiction, mais une simple projection logique à partir des règles déjà discutées à Bruxelles. Marie a 42 ans, elle habite à Lyon. En 2030, elle reçoit un héritage de 80 000 €. Son argent est déposé automatiquement dans un portefeuille numérique européen, lié à son identité via le wallet officiel de l'Union européenne. Quelques semaines plus tard, elle souhaite transférer une partie de cette somme vers une plateforme d'investissement étrangère. Mais sa banque l'informe. Le transfert est suspendu le temps de la vérification réglementaire. Pas de vol, pas de fraude. Juste une validation automatique imposée par la conformité européenne. Tout fonctionne, mais tout est filtré. Chaque transaction est associée à un profil de risque, évalué par un algorithme de conformité. Résultat, moins de liberté, plus de sécurité. Mais cette sécurité a un prix. La fin de l'anonymat économique. Au fil des mois, Marie s'y habitue. Payer son café, ses impôts, ses vacances, tout est instantané. Mais elle se rend compte d'une chose. Il n'y a plus de hors-système. Impossible de prêter discrètement 200 € à un ami. Impossible d'acheter un objet d'occasion sans laisser de traces. La praticité a remplacé la discrétion. Et c'est là tout le paradoxe. Le système ne t'enchaîne pas. Il te rend dépendant. Il ne t'interdit rien, mais il observe tout. Et quand tout devient traçable, ce n'est plus la technologie qui t'impose des limites. C'est ta propre peur de sortir du cadre. La peur ne protège personne. L'action, oui. Alors, voici 7 leviers concrets pour garder la maîtrise de ton argent, quelle que soit la direction que prendra l'euro numérique. Ne concentre jamais tout ton argent dans un seul compte ni une seule devise. Garde des réserves en euros, mais aussi en dollars, francs suisses, voire pesos si tu vis à l'étranger. Des plateformes comme Waze ou Revolut te permettent déjà de gérer plusieurs devises simplement et légalement. Le cash, c'est ta dernière ligne de liberté. Garde une réserve de sécurité pour quelques semaines de dépenses essentielles. Range-la intelligemment, dans un coffre ou un lieu sûr. Ce n'est pas pour fuir le système, c'est pour pouvoir continuer à vivre même s'il tombe en panne. L'argent numérique peut être gelé. Mais une maison, une entreprise ou même une terre ne peuvent pas disparaître d'un clic. Investis dans le réel, là où la valeur reste tangible. Si tu investis en bourse,
Assure-toi que les titres sont à ton nom. Utilise un courtier qui te donne la pleine propriété de tes actions ou de tes ETF. Pas de produits dérivés, pas d'exposition synthétique, du vrai, du traçable. L'or, c'est la mémoire du monde. Il ne rapporte rien, mais il protège tout le reste. Gardant une partie modérée, sous forme de pièces ou de lingotins, dans un lieu sûr ou à l'étranger. Si tu possèdes des cryptos, garde-les hors des plateformes. Utilise un hardware wallet comme Ledger ou Trezor et note ta clé de récupération. Quand tes cryptos sont sous ton contrôle, elles deviennent ton coffre-fort personnel. L'Union européenne mettra bientôt en place le Digital Identity Wallet. Ce sera ton passeport numérique pour tout, identité, santé, finances. Apprends dès maintenant à gérer ce que tu partages, active la double authentification et garde le contrôle de ton empreinte digitale, au sens propre comme au figuré. Cette action ne te met pas en dehors du système. Elle te place au-dessus du risque. Et dans un monde où la dépendance devient la norme. La vraie richesse, c'est l'autonomie. Avant de conclure, remettons un peu d'ordre. Mythe numéro 1, l'euro numérique arrive en 2025. Faux. Octobre 2025 marque seulement la fin de la phase préparatoire. La mise en circulation n'aura pas lieu avant 2028 ou 2029, si le Parlement européen l'approuve. Mythe numéro 2, ce sera de l'argent programmable. Faux à ce jour. La BCE a confirmé qu'elle ne prévoit pas de fonction de blocage ou d'expiration automatique des fonds. Mythe numéro 3, le cash va disparaître. Pas encore. La BCE parle d'un complément au liquide, pas d'un remplacement. Mais il faut rester vigilant. Certains pays réduisent déjà l'usage du cash par des lois indirectes. L'euro numérique n'est ni le diable, ni le sauveur de l'économie européenne. C'est un outil. Et comme tout outil, il dépendra de la main qui le tient. Mal utilisé, il pourrait devenir une arme de contrôle. Bien encadré, il pourrait simplifier la vie de millions d'Européens. Le vrai enjeu, c'est donc de comprendre avant de subir. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, partage-la à quelqu'un qui parle d'euro numérique sans savoir de quoi il parle. Le monde change. La monnaie change. Mais une chose ne changera jamais. Ta capacité à choisir, à anticiper, à créer ta liberté. Parce que dans un système de plus en plus contrôlé, la plus belle richesse, c'est encore de savoir penser par toi-même.